L'heure est grave. Les pions se font face, et les maîtres des ténèbres ont un coup d'avance sur vous. Vous ne savez pas si c'est l'espoir ou la folie qui vous ont guidé vers l'arc. Mais vous savez que votre seule chance est de rentrer dans la cité des voleurs, et de trouver le masque d'Ishir. Et il ne vous reste que peu de temps pour empêcher le rituel. Et si vous échouez, rien ne pourra plus contrer l'avènement du mal. Bienvenue dans les univers fantastiques. Cette vidéo est interactive et tous vos choix modifieront votre histoire. Pour cette aventure, vous ne disposerez que de 10 points de vie. Lorsque vous perdrez votre dernier point de vie, l'aventure prendra fin aussitôt. Pour résoudre certaines actions, vous aurez besoin d'un D6. Si vous n'avez pas de dé, vous pourrez stopper la vidéo. Le chiffre à l'écran sera votre résultat. Le temps peut aussi influer sur votre histoire. Et si vous cumulez 5 points de temps ou plus, l'histoire prendra fin aussitôt. Si vous êtes prêt, l'aventure peut commencer. Vous voilà devant la cité des voleurs, un lieu de perdition pour les âmes damnées. Les reclus et les parias ont bâti cette cité il y a longtemps. Et dans ce lieu maudit, le bien n'existe pas. Ici, les rues sont des caniveaux géants, et les caniveaux sont pleins de sang. Et il ne suffirait que d'un murmure pour que la vermine se répande. Vous êtes encore devant les remparts, mais vous sentez les odeurs pestilentielles se dégager de chaque recoin. Toute la journée, la pluie a frappé la cité, ce qui donne une aura lugubre aux vieux murs poisseux. La pluie s'est dissipée il y a quelques heures, avec les dernières lueurs du jour. Vous savez que vous n'êtes pas le bienvenu ici, et vous décidez de cacher tout ce qui pourrait vous affilier avec l'ordre Kay. Vous regardez votre sac. Hélas, vous n'avez pas grand-chose. Le temps vous a manqué, et vous ne disposez que de l'équipement que vous aviez en quittant le navire des pirates. Heureusement, vos blessures ont eu le temps de cicatriser. Cela fait maintenant 14 jours que vous chevauchez. Et vous n'avez fait qu'une seule vraie halte pour retrouver votre ami Agon, un mage de l'ordre de Toran. Ses précieux conseils vous ont permis de mieux comprendre la menace qui plane sur vous. Le masque d'Ishir est une relique sacrée, du premier âge. La déesse aurait offert l'artefact à sa servante la plus dévouée. La légende raconte que le masque possède des pouvoirs sacrés qui permettraient d'aspirer l'âme des créatures maléfiques. Cet objet aurait aidé son porteur à capturer des centaines de démons, et d'autres créatures encore plus terrifiantes. Les prêtresses de l'ordre de Kay ont décidé de cacher cet artefact. Ils avaient peur que l'ennemi ne puisse un jour libérer les entités enfuies dans l'objet, et ils ont eu raison. Il existe un rituel qui permet d'inverser les effets de l'artefact. Celui-ci ne peut être accompli que lorsqu'il y a présence d'une éclipse solaire, et c'est alors que du sang pur d'un serviteur du bien doit couler sur le masque. Si toutes ces conditions sont réunies, le masque se brisera, et ce sera la fin de notre monde. Demain matin, le soleil sera éclipsé par une lune noire, et quand l'ombre engloutira notre monde, il sera trop tard, ce qui ne vous laisse qu'une nuit pour agir. Les mages ont promis de vous aider, ils ont aussi contacté l'ordre. Les grands maîtres sont en route pour la cité, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre leur arrivée. Agon a ensorcelé votre monture pour vous permettre d'arriver ici plus vite. Il vous a même fabriqué une potion. Contrairement aux apparences, la cité des voleurs est un endroit plutôt bien gardé. Seuls ceux qui possèdent un tatouage de guilde ou un laissez-passer peuvent entrer dans la cité. Et vous n'avez rien de tout cela. Il est temps pour vous de faire votre premier choix et d'entrer dans la cité. 3 choix s'offrent à vous. Vous pouvez essayer de passer par la porte principale, escalader le mur d'enceinte ou passer par les égouts.